informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal du mardi 12 décembre 2023 sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Il y a un très grand plaisir pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place aux principales articulations. Célébration du jubilé des diamants du lycée Ngedi. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a présidé la messe pour la circonstance. Une délégation des hommes, femmes en action dans les crises au FAC en sigle a assisté le week-end dernier près de 8 orphelins hébergés dans l'orphelinat des Sœurs Servantes de Marie de Boma en Bango. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Au chapitre de l'Église, sachez que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a célébré la fête de l'Immaculée Conception, confondue avec la conception virginale de Jésus. Élisée Kembe nous en dit plus à travers cet élément de reportage. Le lycée de Kango a célébré dernièrement la fête patronale de l'Immaculée Conception, confondue avec la conception virginale de Jésus. Cette fête commémore la grâce qui a touché Marie dès sa conception. Plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance. Il s'agit de récitals, de poèmes, de théâtre et danse. Je serai grande comme notre maîtresse. Quelle nouvelle, mes enfants! Nous sommes venus te rendre visite. Vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui. Non, c'est la fête d'Immaculée Conception. Pour la journée du 8 décembre, tout a commencé par une messe d'action des grâces présidée par les délégués de son Excellence Monseigneur l'évêque, l'abbé Raphaël Makwela, coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Plusieurs lycéennes et invités ont répondu présentes à cette assemblée brillante. Dans son homélie, l'abbé Raphaël Makwela a invité les peuples de Dieu à vivre à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, patronne de leur établissement scolaire. Marie, modèle de vie entièrement donnée et ouverte à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie dans l'Église universelle qui célèbre chaque 8 décembre la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Jour de joie et de fête scolaire au lycée de Gamou, école catholique du diocèse de Roma, qui a choisi la Vierge Immaculée comme modèle d'éducation et de formation de la jeune fille congolaise et de l'Église. Loué soit Jésus. Bien chers frères et sœurs dans l'Église, il est bien difficile de parler de l'Immaculée Conception. La facilité serait simplement de se taire. Mais pourquoi est-il si difficile de parler de Marie conçue sans péché? Sans doute parce qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de nous représenter clairement et sans équivoque les péchés, autant qu'il est aussi difficile d'en parler. Si aujourd'hui, par sondage tactique, je me mettais à interroger chacun d'entre nous pour qu'il donne la représentation qu'il s'est fait du péché, nous entendrons tout sauf bien. Et là, nous comprendrons que chacun, ou chaque catégorie, selon le courant d'aujourd'hui, s'est fait une certaine représentation du péché. Et donc, quand on parle de Marie conçue sans péché, on peut ne pas se le représenter facilement.
Un temps fort a signalé au cours de cette célébration eucharistique. Au total, 8 élèves ont reçu les sacrements des baptêmes, première communion et confirmation. Ces derniers sont devenus des adultes dans la foi. La messe a poursuivi son rythme normal. C'est dans une ambiance bon enfant que cette solennité s'est clôturée dans ces coins du diocèse. Et puis, à la fin de la messe, mesdames et messieurs, sachez que la présidente des élèves du lycée de Kangou et la sœur préfet Antonia Félix Binda ont été abordées par nos reporters et s'étaient exprimées en ces termes. En ce jour que nous célébrons notre fête, notre sainte patronne, Marie l'Immaculée Conception. Et puis vous pouvez le voir par vous-même que toutes les lycéennes sont vraiment contentes pour ce jour. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il faudrait d'abord venir pour savoir constater tout ce que vous doutez là. Il faudrait d'abord venir sur place, voir et puis comprendre. Tout ce que je veux dire, c'est que le lycée des Kangou a toujours été une grande école et c'est depuis longtemps que tout le monde, je peux dire la majorité des gens connaissent cette école. Alors c'est une très grande école et nous essayons toujours de fournir mieux, de faire de notre mieux pour toujours éblouir les gens et inviter plusieurs personnes à venir au lycée de Kangou. Notre objectif pour cette année est de viser l'excellence. Genre, il faut toujours qu'il y ait la différence entre le lycéen et le fille de notre école. Nos impressions sont très bonnes et nourries de beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. À voir les lycéennes fêter leur sainte patronne. Et nous avons été édifiés aussi du mot de Monseigneur l'évêque, nous transmis par son délégué, l'abbé coordinateur des écoles conventionnelles catholiques, qui nous demande de vivre en témoin, en imitant l'Immaculée Conception. Et c'est ce qui nous fera aller de l'avant. Et hier, nous en avons déjà parlé à l'église. Nous leur avons demandé d'être des imitatrices de la Vierge Marie, copiant son cœur pour qu'elle aussi devienne d'autres immaculées. Imiter la pureté du cœur et vivre la pureté du corps. Être disponible à la volonté de Dieu, vivre dans l'humilité, la simplicité, mais aussi toujours dans la prière et la réception des sacrements. Aux parents, nous demandons de nous envoyer les enfants, nous sommes là pour les former. Je pense qu'ils ne vont pas se tromper s'ils envoyaient leurs enfants au lycée des Kangou. La formation est très bonne et nous avons beaucoup de témoignages. Autre chose, mesdames et messieurs, le lycée Ngidi a célébré le week-end dernier son jubilé de diamant, soit 75 ans. À cette occasion, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbembamba a présidé pour la circonstance une messe d'action des grâces. Reportage d'Eddie Lebar, rendu par Élisée Kembe. Les anciens élèves, les anciens directeurs et enseignants du lycée Ngidi se sont retrouvés pour célébrer le jubilé des diamants de cette école. Les cérémonies de célébration du jubilé des diamants de la dite école ont débuté par une messe d'action de grâce agrémentée par la chorale sélectionnée de la dite école. Dans son homélie, le père évêque, Monseigneur José-Claude Mbembamba, a demandé aux anciens du dit lycée de revenir l'appuyer en vue de remédier à certains défis auxquels il fait face aujourd'hui. Quant aux élèves qui fréquentent actuellement le lycée Ngidi, il les a appelés à fournir plus d'efforts afin qu'ils emboîtent les pas à leurs aînés qui sont aujourd'hui au service de la nation et de son peuple. Il est beau de chanter sa louange. C'est ce que nous allons faire ici. C'est ce que nous rappelle Monsieur l'abbé qui nous anime. Nous sommes là pour chanter les merveilles que le Seigneur a accomplies au milieu de nous. Et la plus grande merveille, c'est vous qui êtes formés ici, ou qui avez été formés ici. Vous, la jeunesse
comme disait le pape François, l'espérance de notre Église et de notre société. Oui, en cette célébration de clôture du jubilé de diamant, 75 ans, 1948-2023, 75 ans du complexe scolaire Ngedi. Nous nous sommes rassemblés dans cette église Saint-Joseph de Bidima pour rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces obtenues durant cette année jubilaire. Lancée ici même, dans cette église, le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. C'était un 30 avril, fête de l'enseignement. Une heureuse coïncidence. Pour nous, c'est providentiel. Nous sommes ici pour rendre grâce. Ce qui avait commencé à 75 ans, 1948, voit que ça a évolué. Il s'est délié. Aujourd'hui, c'est devenu un complexe scolaire mixte même. C'est une œuvre grandiose. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Action de grâce au Seigneur pour tout le travail d'enseignement et d'éducation abattu sur cette colline depuis 75 ans. C'est devenu un plateau. Pour lier l'utile à l'agréable, la sœur préfète, accompagnée de la sœur directrice et quelques agents de cet établissement, tous en procession, bougies allumées, symbolisant la lumière tout au long de leur travail. Ici, il est rappelé que les anciens du lycée Ngedi ont apporté des cadeaux, entre autres les machines à coudre industrielles et autres. C'est dans une ambiance de joie que cette messe s'est clôturée dans ces coins du diocèse de Boma. Et puis, parlons politique dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le candidat député national numéro 85 et provincial numéro 144, l'honorable Eva Mwakassa, a présenté ses civilités au maire de Boma, Senghor Mbutu Ibu Kwakula, avant d'aller primer toutes les équipes qui ont participé au tournoi, dont lui-même était le sponsor officiel. C'est le jour de la consécration. La consécration d'un projet que nous avons commencé il y a 5 ans. Rappelez-vous, lors de la campagne électorale de 2018, la jeunesse, la population de Boma m'avait demandé de m'impliquer à fond pour la réhabilitation de ce stade, le stade Sokol. J'avais pris tous les différents contacts en commençant par le ministre des Sports de l'époque, Amos Mbayo. Puis c'était Jean Condé. J'ai fait intervenir dans cette affaire mon ami et frère, l'inspecteur général des finances, qui m'avait promis qu'il allait me soutenir pour avoir les appuis budgétaires au niveau de la province. Donc, c'est à ce titre-là que le gouverneur est intervenu. Nous avons cheminé ce dossier jusqu'au niveau du ministère des Finances et ce dossier était pratiquement fin prêt. Mais l'impulsion est venue du chef de l'État parce que le 20 novembre, quand nous l'avons reçu ici lors de son meeting, les militants, la jeunesse de Boma avait demandé au chef de l'État s'il ne pouvait pas à son tour s'impliquer aussi pour la réalisation de ces stades. Et là, prestement, vraiment prestement, il a instruit son ministre des Finances pour que le déblocage des fonds puisse se faire afin que ce stade soit rapidement construit. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est une fierté. Vous avez là la première délégation de Mango International, une entreprise chinoise sérieuse, parce que nous avons voulu que eux fassent ce travail. Et c'est moi qui avais choisi Mango International. Pourquoi?
parce que je voulais m'assurer, moi, que le travail sera bien fait. Je voulais, moi, m'assurer que la jeunesse de Boma, que la ville de Boma puisse avoir un stade digne de son nom. Ils sont là, c'est la première délégation qui vient d'arriver. Les autres vont arriver. Le matériel, si tout va bien, va arriver au courant de cette semaine. Donc, leur présence signifie le début des travaux de la construction du stade Sokol. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dans le deal que j'avais tissé avec Mango International, et là je vous révèle une confidence, on s'était entendu que quand ils viendront, avant de commencer les travaux, ils vont procéder au curage de la rivière Kalamou. C'est pour ça que vous avez vu que nous nous sommes arrêtés devant la rivière. Eh bien, moi j'avais commencé le curage. D'autres aussi ont fait ce curage. Mais ça n'a pas été fait selon les normes. Il faut se le dire. Ils vont venir avec du matériel de dernière génération pour procéder au curage de la rivière Kalamou selon les normes. Voilà donc, et c'est pour ça que nous sommes venus voir M. le maire. M. le maire nous a exprimé sa grande satisfaction de voir que ces travaux vont enfin commencer, à la grande satisfaction de la population de Boma, à la grande satisfaction de la jeunesse de notre ville. Le coût au niveau de ces appuis est de 8 800 000 $, mais nous pensons que si jamais ces montants ne parviennent pas à couvrir les annexes, nous avons encore au niveau du programme sino-congolais 10 millions de $, qui vont permettre à achever le stade et faire aussi d'autres travaux, parce que nous pensons qu'avec eux, les 8 800 000 $ suffiront pour la construction de ce stade. Comme nous voulons qu'on aille au-delà du stade, parce que ça va être un complexe sportif. Donc, si jamais nous avons encore quelques annexes à ajouter, je viens de vous donner l'information que les fonds sont là, mais ces fonds-là viendront du programme sino-congolais. Faisons suite à cette interview de l'honorable Eva Mwakassa, mesdames et messieurs, en pleine campagne électorale. Le candidat à la députation nationale numéro 85 et provinciale numéro 144, Eva Mwakassa, a primé toutes les 32 équipes ayant pris part à ces tournois. Plus de précision, c'est dans cet élément de reportage rendu par Élisée Kébé. En pleine campagne électorale, les candidats à la députation nationale numéro 85 et provinciale au numéro 144, Eva Mwakassa, pour les comptes du regroupement politique dénommé Action pour l'unité nationale, en abrégé AUN, a primé toutes les 32 équipes ayant participé au tournoi sportif dénommé Eva Mwakassa. Une façon pour Mondele Moyindo d'accompagner la jeunesse bomatracienne. Au terrain du stade Sokol, Eva Mwakassa a procédé à la remise de médailles d'or à l'équipe championne de Sekambote, les médailles de bronze à l'équipe de Makulungulu. En plus de médailles d'or, elles ont reçu une coupe. De 5e à 8e, chacune d'elles a touché 100 $ américains. De 9e à 32e équipe, elles ont eu droit à 200 000 francs congolais. L'arbitre a été également récompensé. Ici est de rappeler que le match de gala entre Tout Grand de Mbangu et Calcio s'est soldé d'un but partout. En guise de reconnaissance, Mondele Moyindo, papa social Eva Mwakassa, a également remis une somme de 200 000 francs congolais à chaque équipe. C'est dans une ambiance festive que ce match s'est clôturé au terrain du stade Sokol. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, lancement de travaux de construction de la route Sami jusqu'à l'école Loussala, en passant par le marché d'Ingongo, travaux financés par le candidat député provincial numéro 146 en la personne de Yannick Dintoka, alias Diela Dinzambi. Diela Dinzambi, en tout cas, et après Diela Dinzambi, ça dit là. Yannick, Azala Moustala Malongate. Mende azala volonté osali mabe parce que tala nanu abosani te kazana bana abosani kazana mwasi abosani kazana famille azwi mbongo na yeye ibele ba milliers de dollars basala la bino po batebele basala kango te
yango nzambe mutafutaka me akolekela travers bino po bofuta ye na minute oyo bakontinue kosala ebele ayebisi bino nzela po ekenda busika ezosenga bapo mosusu ebima tidumbi alors olia bana bundaka na baposhe na ye bopesa ye chance bopesa ye pouvoir nzambe azopesa ye pouvoir à travers bino bovote numéro 146 na députation provinciale ngai bovote nga na députation nationale 81. Donc ametumbu kuiza katu la beto na do pasi beto fana mona mapapa fana kuenda awa ngeme katu kana kuteka maza babido ke kuenda place nyina mu maza fana fulu ka beto kuta fana kuya fana kota tiku wao Numero ya ibena luna ya mbote donc ya ba mama tata ya yukuka mambo nimesali la beto na kuluta awa na kati ya po awa betu memona liambu na mesala na betu ba mama betu ko nateka maza na po era nka betu na kubwa awa maza mefuluka ba mama kena kukatuka na bibilanga bakena kukuiza awa ngemona bapidi nyosu ya madioko yabema sa kuenda na kati ya maza na mambo ile mesala betu abetu mesetira na ya utata nchambi sadi sandi sta kubulani. Nous les connaissons tous, les gens que nous avons votés, ce sont les mêmes gens qui ont encore surnommé la ville de Boma étant que Ukraine. Oh, il ne devait pas surnommer. Le problème, c'est quoi? Un député, c'est quelqu'un qui sait le rôle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Défendre la population. Mais comme nous sommes trop peu auparavant, cette fois-ci, nous avons trouvé la personne qu'on cherchait. La personne qu'on cherche maintenant, c'est qui? C'est Dela Dinjam. Action message là de pont. Il y a nene. Banda de pont qui depuis le temps belge. Pont il y a pas ça là ya ouvert. Depuis ba belge mais ça là tout le pont. Ah il y a pas ton nom. Ton nom il a même ça là le pont donc il a même 10 pinés. Il a même 10 pinés, il a monté. Donc pont de ça là il a fait le pont après 2 jours il ne peut faire rien. C'est qu'on a seco. Même le camion nene lutte. Donc ne c'est la mine ça mon a dit déjà. La ligne nationale avec les gens qui habitent dans le quartier. Les gens ne peuvent pas côté provincial, côté provincial, il y a donc il bête, il y a des En société, mesdames et messieurs, sachez que l'association des hommes et femmes en action dans le Christ OFAC en sigle a volé au secours de l'orphelinat Bethléem de Sœurs Servantes de Marie de Boma. Nous sommes là à Mbangou. L'activité a eu lieu le week-end dernier. Élisée Kembe nous en dit plus à travers cet élément de reportage. Une délégation de hommes-femmes en action dans les crises, OFAC en sigle, a assisté le week-end dernier près de 8 orphelins hébergés dans l'orphelinat des Sœurs Servantes de Marie de Boma, dénommé Bethléem, situé à Mbangou. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Un lot constitué notamment des draps, des vêtements, des jus, des biscuits, sucre et bidons d'huile végétale a été remis à ces orphelins dont l'âge varie entre 0 et 7 ans, destiné à donner du sourire aux enfants orphelins. La plupart des enfants encadrés à l'orphelinat Bethléem ont perdu leurs parents. Cet acte de générosité de l'OFAC s'inscrit dans le cadre de soutenir les personnes démunies. Nous avons besoin de leur sourire. Nous avons amené ça pour les enfants, pour qu'ils puissent manger, pendant le Noël, pendant les fêtes et pour l'année prochaine. Nous avons demandé de leur donner chaque jour un sucré. Ils ne sont pas nombreux, hein? Ils sont 7. Nous avons amené aussi pour les bébés, il y a les catchs, des quoi. J'espère qu'ils vont bien se réjouir, ils vont bien se réjouir pour cette fin de l'année et l'année prochaine. Nous souhaitons qu'ils gardent bien
la nourriture. Très ému par ces gestes de l'OFAC, par l'entremise de sa présidente Marie Ilik Imongo Passigna, le révérende sœur Christine et Clémentine Sambou ont eu le mot juste pour remercier cette structure qui a tourné leur regard à ses enfants orphelins. Le mot nous manque pour vous dire merci de ces grands gestes. Quand on voit que la présidente de l'association a connu un cas de maladie sérieux, mais elle est venue avec beaucoup de difficultés, mais elle est arrivée. Donc vraiment, nous félicitons et nous disons merci à votre générosité parce que ici, nous vivons un grand miracle. Un grand miracle, la providence est à l'œuvre. Que le Seigneur vous rende au centuple et vous donne encore beaucoup plus pour que vous puissiez continuer à aider les enfants démunis. Et qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Nous-mêmes en Afrique, nous pouvons prendre cette charge que les pays du Nord prenaient pour nous, parce que pour l'aide, on espérait toujours être aidé par les gens de l'Europe, par l'Occident. Mais en ce moment, c'est nous-mêmes les Africains qui prenons la charge de tous ceux qui sont démunis. En tout cas, nous vous remercions d'avoir pris conscience de cela. Merci. Parce qu'on avait un souci, il fallait changer la liturgie des enfants. Et on se disait tout à l'heure, il faut changer la liturgie. Et voilà que Dieu envoie les gars pour changer la liturgie des enfants. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous donne les opportunités. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Célébration du jubilé des diamants du lycée Ngedi. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a présidé la messe pour la circonstance. Une délégation des hommes, femmes en action dans les crises au FAC en sigle a assisté le week-end dernier près de 8 orphelins hébergés dans l'orphelinat des Sœurs Servantes de Marie de Boma en Bango. Et c'est par ici que nous mettons un terme final à cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine du Sila. Portez-vous bien et ne zappez pas car la suite de nos programmes continue.